Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 30 mai 2022. J'en profite, on est en fin de mois. Ce n'est pas le moment de rejoindre l'école via le Patreon. Attendez absolument le 1er juin si vous voulez rejoindre. Donc ce sera mercredi si je dis pas de conneries. Mercredi 1er juin, oui, mais absolument ne rejoignez pas maintenant. Sinon il y a les modalités crypto pour cela. Mais attendez absolument le 1er juin pour rejoindre via le Patreon. Je tiens aussi à rappeler rapidement, il y a le lien de la newsletter en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra d'avoir accès au contenu exclusif que je posterai à tous ceux qui auront rejoint la newsletter. Donc je vois vos altcoins que vous notez en commentaire, donc je vais préparer la vidéo cette semaine pour vous l'envoyer, je pense, en début juin. Pour ceux qui ont rejoint, donc n'hésitez pas, hein, c'est le moment de rejoindre pour que vous puissiez aussi recevoir cette petite vidéo d'analyse exclusive de certaines altcoins que vous avez sélectionnées vous-même. Donc je regarde ce qui revient en commentaire, ce qui revient le plus, je note, et j'analyserai ces quelques petites altcoins dans cette vidéo exclusive qui ne devrait pas être trop longue. Je pense que je vais essayer de tenir un format entre 10 et 20 minutes grand maximum. Alors du coup, aujourd'hui on parle du Bitcoin exclusivement, du marché américain qui est fermé, mais on parlera un petit peu de ce qui s'est passé vendredi, on parlera un petit peu d'inflation et on parlera d'Ethereum, et du coup demain on fera une altcoin que j'ai choisie. Pour le brief de demain, ce sera Gala, que j'ai choisi pour demain. Mais le lundi, généralement, je me focus exclusivement Bitcoin et macroéconomie et Ethereum, et après on fait un peu plus d'altcoin au cours de la semaine. Alors du coup, le Bitcoin, petit rallye ici, on est en train de rattraper un petit peu notre retard qu'on avait pris sur le S&P 500 qui a bien retracé également. Aujourd'hui, c'est férié aux US, donc il n'y aura pas de cotation. Donc il faudra attendre demain pour une vraie cotation sur le marché US. Donc attention aux mouvements d'aujourd'hui, qui peuvent être confirmés ou annulés, bien évidemment, demain à la retour des institutions américaines. Il faut vraiment se méfier de ça. Ce qu'on pouvait noter, c'est qu'on avait vu au niveau du S&P 500 qu'on avait des probabilités justement de rebond. Pourquoi ça? Puisqu'on avait des divergences de momentum qui sont... c'est pas annonciateur de bull market ou autre, le momentum. Le momentum est juste là pour dire, ok, qui contrôle le mouvement? Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs? La force du mouvement, pardon. Qui contrôle la force? Est-ce que la force vendeuse s'essouffle? Est-ce qu'elle s'accentue? Est-ce que la force acheteuse se montre, etc. Donc la force acheteuse s'était montrée. Donc bon, ça loupe pas. Ici, on a un bon petit retracement. On sort de notre zone de combat vers le nord, ce qui est assez intéressant. Et du coup, on est où? On est parfaitement sur le premier arrêt. Je commence par le S&P 500, parce que c'est très important. Donc le S&P 500, demain, devra s'affranchir d'un niveau extrêmement important, c'est les 0,382. Si on y arrive, là le billet est proche de devenir bullish, on pourrait du coup poursuivre un petit peu plus haut. L'objectif, ce serait de venir entre 4400 et 4598, donc la zone de rechargement de short. Est-ce que ce marché a posé un bottom? C'est assez difficile d'y répondre, dans le sens où on est sur une localisation pour poser un bottom, c'est-à-dire ici, on a retracé à 38,2, ce qui est un très bon retracement. Tant que 38,2 ne casse pas, l'objectif c'est de venir chercher un nouveau plus haut. Ça se trouve, c'est ce qu'on va faire, ok? Et du coup, ça voudrait dire que le dilemme était le suivant. En gros, le marché a pricé toute la phase de progression de l'inflation, comme on avait vu ensemble. En gros, l'inflation, elle progresse bien évidemment, et au moindre soupçon, au moindre chiffre qui annonce une régression de cette progression, donc en gros l'inflation elle est comme ça, ça c'est... Là je parle pas de l'inflation elle-même, je parle de la progression de l'inflation. Donc ici imaginez c'est 2%, ici c'est 4, ici c'est 8, ici c'est 8. On est toujours dans un environnement inflationniste tant qu'on est au-dessus de 0, ok? Donc même si on a ça, on a toujours de l'inflation, on est bien d'accord. Mais la progression de l'inflation, elle diminue. Et là en gros de ce qu'on nous a sorti, je crois il y a 0,3 en moins. Donc on est toujours dans un environnement inflationniste, ok, mais il y a une diminution de la progression de l'inflation. Comme ça a été dit, ça reste une inflation trop élevée, donc il faut toujours agir pour réduire au maximum l'inflation. On est loin des niveaux qu'on essaye de se fixer, mais on est doucement mais sûrement sur une inflation qui voit sa progression diminuer. Ça, on en avait parlé, mais notre spread ici de bonds, lui, nous indiquait clairement que, ok, on allait voir probablement une diminution de la progression de l'inflation. C'est une chose qu'il faut continuer de surveiller, de voir si vraiment ça va diminuer ou non. Pour l'instant, voilà, c'est juste un petit pic qu'on avait atteint. Est-ce que c'est durable? Si oui, si vraiment même les prochains chiffres d'inflation continuent de diminuer, ça pourrait donc possiblement entraîner les indices dans un rebond plus important, etc. Voire peut-être même se dire, ok, le mouvement correctif des indices est fini, puisque le risque inflationniste très important, d'hyperinflation et tout le bordel, il est terminé, donc ça y est, les indices redeviennent bullish. À voir. En tout cas, les 0,382, hyper important. Moi, j'ai envie de me dire que techniquement ici, bon, ouais, il y a ce petit W, c'est bien, il y a la bonne divergence haussière, etc. Mais ça me semble encore trop fébrile quand je regarde en weekly, quand je vois le graphe en weekly, pour me dire, ouais, ça y est, on est assuré de revoir de nouveaux sommets sur le marché américain dans les prochaines semaines. C'est très moche ce qui s'est dessiné ici. Si on pouvait avoir un truc comme ça, pourquoi pas, ok, pour retourner dans quelque chose d'haussier. Donc pour l'instant, sur le marché américain, je suis juste dans l'optique d'un rebond.
ce rebond est déjà sur on est déjà sur un niveau extrêmement important, donc oui, il y a la pattern de retournement, etc. On est sur le premier arrêt, donc attention. En cas de cassure, prochain objectif, retracement de moitié, environ 4295 points. Et sinon, vrai objectif, en minimum 61,8, 4427 points. Et est-ce qu'on va reprendre quelque chose d'aussi ou continuer cette chute? C'est-à-dire ici, j'en avais déjà parlé, mais SPY, je crois que c'est cette charte. Oui, on a un marché qui a fait un top, qui a rebondi, zone de rechargement de shorts, qui a été chercher un nouveau plus bas. Donc est-ce qu'on va suivre ce mécanisme simplement d'une tendance et d'une dynamique baissière en fait? Creux, sommet descendant, je fais un rebond, je me réenfonce plus bas. Ça reste absolument à voir. Ok. Le dollar index qui retrace aussi, ça aide pas mal les choses. Et donc bizarrement, il y avait le Bitcoin qui allait pas dans ce sens. On avait vu ensemble que à l'approche d'un événement de liquidité, Ether allait probablement chercher cette zone de liquidité, et du coup Bitcoin était traîné vers le bas à cause d'Ethereum entre guillemets, et que Ether avait des objectifs bien précis à lui qui étaient tout simplement de venir chasser sous les plus bas qui avaient déjà été identifiés pour capturer la liquidité. Donc là je vais venir sur Ethereum, tac, bon on va venir ici, on va aller sur ETHUSDT Perp, c'est le plus gros contrat dérivé qui appartient à Binance, et donc c'est sur ce contrat on peut chasser le plus de liquidité. Et donc tout simplement on regarde. Les creux à venir chasser étaient ici, hop, et aussi ce creux, juste ici. Bon, on a fait quoi? Comme par hasard, petite mèche sous absolument tous les niveaux qui étaient à venir chasser ici, avant de réintégrer, et bizarrement, voilà, hop, Ether, il remonte. Donc pendant cet événement de liquidité, on est venu chercher cette liquidité, ok, et bizarrement, comme par hasard, on remonte ensuite. Ici, ça veut pas dire bull market, c'est to the moon. Techniquement, il n'y a rien de to the moon, loin de là. Mais ça veut juste dire qu'on est venu chercher cette liquidité. Si le S&P remonte, peut-être qu'on peut développer une dynamique haussière sur Ether et Bitcoin s'il y a un retracement du marché global qui se met en place. C'est pour ça qu'on parlera de Bitcoin. À noter également, c'est pour ça qu'il faut faire attention, emoji trouvé. Oula, on s'en fout. ETHUSD, Coinbase, par exemple, sur Coinbase, on n'est pas venu chercher les creux, ni sur FTX. Donc il y a des contrats ou des marchés spot sur lesquels on n'est pas venu chercher ces creux. Enfin bref, ok. Donc le dollar index toujours dans du retracement. C'est bien. Donc c'est ce qui favorise justement la reprise des indices. Ça je peux fermer. Donc c'est ce qui favorise la reprise tout simplement des indices et donc du coup de certaines actions aussi, un peu de l'or, un peu du pétrole, etc. Même Coinbase qui retrace bien. Et du coup parlons du dollar index rapidement. Pattern de retournement, c'est bien, on enchaîne une, deux, peut-être une troisième semaine baissière consécutive. On sait qu'il y a une hausse des taux prévue pour juillet-août en Europe, donc un euro qui pourra redevenir plus fort, et j'en parlais avec les élèves tout à l'heure, il faudra vraiment se méfier de ce scénario qui serait extrêmement bearish au final, c'est-à-dire le dollar index qui retrace avant, parce que rappelez-vous, les marchés ont de l'avance, on sait que la hausse des taux va arriver ici, là, dans combien de temps? Dans même pas 2 mois. Dans 2-3 mois maximum. Donc est-ce que le dollar index il n'est pas déjà en train de retracer avant? Et pendant que la hausse d'étoiles arrive, si on a une action de prix bullish, là c'est vraiment pas bullish. Pas bullish. Ça sera bullish pour le dollar index, mais pas bullish pour les indices, etc. Pourquoi ça? Puisque si on retrace avant et qu'une fois que la hausse d'étoiles arrive, c'est déjà pricé, et qu'on voit une action de prix bullish, ça voudrait dire que, ok, très bien, le dollar index, il a déjà pricé le fait qu'il allait avoir une hausse des taux en Europe, donc l'USD a perdu un peu de force contre l'euro. La hausse des taux arrive, ok, simplement, buy de rumor, sell de news. Donc, ici plutôt, sell de rumor, buy de news. On vend la rumeur comme quoi les taux vont augmenter. Donc, on vend le fait que les taux vont augmenter. Donc, on price ça avant. Une fois que c'est fait, ok, ça y est, c'est fait. On n'a plus rien à pricer. La tendance, elle reste haussière. On monte. Et ça traduira un dollar très très fort. Et donc, si on a ça, attention, il y aura un dollar très très fort. Et du coup, des indices qui peuvent continuer de se manger des claques. Et l'asset le plus fort, ça restera le cash, possiblement pour les prochains mois. Donc ça voudra dire peut-être un environnement crypto, des indices, des actions, et des bonds, des obligations, et un gold faible, au détriment d'un cash ultra fort. Donc ça, faudra vraiment se méfier de ça. Ça sera vraiment pas bon pour les marchés. Donc, ce qu'on aimerait voir simplement, ok, voir du M se former, la hausse des taux arrive, la tendance, la dynamique change vraiment, et là, ok, le dollar index pose un top et on est tranquille. Pour l'instant, on est loin d'avoir tout ça. Donc j'ai commencé par... c'est bien ici ce qui se met en place, mais il faut vraiment changer la dynamique et surtout pas avoir une action de prix bullish pendant la hausse des taux. Là, ça traduira un dollar très très fort qui arrive à monter même avec une zone euro, 1 euro simplement. En gros, une BCE qui rehausse les taux en Europe. Si le dollar arrive à monter, ça me dira que le dollar est très très fort tout simplement. J'ai fini ici. Donc j'ai commencé par la macro avant parce que c'était le plus important. Et du coup, on enchaîne avec le Bitcoin. Donc l'action du prix du BTC me fait penser toujours à un retracement, ok.
Maintenant, pour être confirmé, il faut bien casser bien évidemment les 31 400 $. Ce qui est intéressant, et ça on en parlait, c'est au niveau du sentiment où le marché rebondit, les ratios short remontent. Donc actuellement, les gens sont plutôt conditionnés à shorter parce que ça monte et sont pas trop d'accord avec le fait que justement ça monte. Donc c'est ça qui est intéressant. Et tant que ça reste ainsi, on pourra se dire que ok, si le marché monte et que les gens shortent, c'est ce qui peut faire qu'on peut être définitivement dans du retracement et les gens vont pas accepter. En fait, les gens peuvent être en mode ok, nous on nous a promis 22 000 $, la MA 200, pourquoi on n'y va pas? Et du coup, tout ce qui monte, ah bah on short parce que c'est un faux rebond, et de toute façon, ça fait 7 mois qu'il n'y a que des faux rebonds. Et du coup, à ce moment-là, bah en fait, on rappelle juste qu'en macro, on est vraiment sur un range, on est sur le bas du range. Où est-ce que j'ai ça, moi? Ici, en fait, on se rappelle juste qu'on est sur le bas d'un range macro, et que donc, théoriquement, dans un range, bah, on fait mumuse entre les deux bornes. Et qu'est-ce qui nous empêche de revenir vers la médiane ou revenir vers le haut du range? Rien. Maintenant, je dis pas que ça va arriver. Et je dis juste que si les gens sont bearish et qu'on remonte et que les gens short et que les gens sont pas d'accord avec le fait que ça monte, bah, on peut retourner dans le haut du range en fait, tout simplement. Ok. Maintenant, encore une fois, je dis pas que ça va arriver. Il y a trop d'étapes avant que ça arrive. Faut déjà passer les 31 400, faut déjà passer les 34 000 $, etc., etc. Donc il y a du chemin à faire avant de retourner vers le haut du range. Mais c'est ce que je me dis en termes de sentiment. Si on monte et que les gens sont pas trop d'accord, bah c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ce qui pourra accentuer les retracements, tout simplement. Du coup, Bitcoin, mettez une alerte au-dessus de 31 400, il n'y a rien à faire. Mettez une alerte en dessous de 25 360, il y aura rien, de 5 300 $, pardon, je vais y arriver, il y aura rien à faire. Je reviens rapidement sur Deribit, c'est là où l'action se passe. Et sur BTC, vraiment extrêmement intéressant. Là, vraiment court terme, on a eu des grosses positions qui se sont ouvertes. Donc il y a des grosses wells qui sont rentrées short ici sur Deribit. Ok. Là, sur cette mèche ici, on a une hausse d'open interest en fait sur toutes ces actions de prix, pardon. Et là, on a de grosses positions qui se sont déclenchées, qui sont des positions short. Donc attention, mais la zone est 30 800. Donc le petit rallye de ce matin était pas mal shorté sur Deribit. Ça veut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin du rallye. Non, ces mecs peuvent se faire coincer. Et ça veut juste dire que, par contre, en comparaison, les mecs qui sont rentrés à l'achat sous les 30 000, du coup, pardon, ceux qui sont rentrés à l'achat dans les 30 800, eux sont coincés pour l'instant. Donc il faut se dire qu'en gros, tant qu'on bascule pas au-dessus de la zone des 31 100 $, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et qui sont coincés dans ces zones de prix. En face, il y a des gros qui ont shorté. Donc attention. Et du coup, ici sur Binance, pour faire très simple, on voit aussi l'open interest qui est bien monté. Donc il y a et des shorts et des longs qui se sont ouverts. Ok. Et il faut se méfier d'une chose, c'est que si jamais on commence à revenir dans ce petit élan haussier qu'on a eu, attention. Parce que là, ça voudrait dire que tous ceux, actuellement, c'est simple. Ok. Pour que vous puissiez comprendre, sur Deribit, on a des gros ici qui sont rentrés short, donc c'est pour ça que le marché freine ici. Donc il y a des mecs qui sont bien coincés ici en long, ok. Donc pour faire simple, les gars en long, ils sont coincés ici, on va les mettre en bleu. Là, c'est des acheteurs qui sont coincés. Non, pas le contour, je vais vraiment mettre ici le background en bleu également. Ok, donc eux, ils sont coincés. Mais derrière, actuellement, là, vu que l'open interest, il monte. Là, il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Ok. Majoritairement des shorts, puisque le ratio short, il est monté et que les fundings, ils ont diminué. Donc, on sait que la majorité, actuellement, est plutôt short sur ce rallye. Je vais regarder à partir de quand. Ok, à partir d'ici. Donc, actuellement, là, tous ceux qui sont venus shorter ici, eux, ils sont coincés. Eux, on va les mettre en jaune, comme ceci. Ça veut fonctionner. Ouais. Ok. Donc voilà, eux, ils sont coincés ici. C'est simple. Il y a des acheteurs et des vendeurs, mais ceux qui sont majoritairement ici, c'est des vendeurs et pour l'instant, ils sont coincés puisqu'on est au-dessus du prix. Donc tant que le prix reste au-dessus de cet élan haussier, il n'y a pas de problème. La majorité, c'est des vendeurs coincés, donc si on continue de monter, ces vendeurs, on va pouvoir les liquider. Et du coup, on est en position de pouvoir liquider ces vendeurs. En revanche, si on revient ici, bah là, il y a ces acheteurs coincés, et donc si on revient ici, peu à peu, ce rectangle jaune, imaginez qu'il devient bleu en gros. Comme ceci. Tac, tac. Plus le prix il revient là-dedans, plus les mecs qui étaient en jaune qui étaient coincés, bah ça devient en fait des acheteurs qui deviennent coincés tout simplement. Et du coup des acheteurs qu'on peut liquider plus bas, ok. Et du coup ce qui fait que ça devient jaune, enfin c'était jaune, ça devient bleu, et du coup c'est des acheteurs qui sont littéralement coincés. Et du coup pour aller stopper et liquider ces mecs-là, faut aller où? Bon bah faut aller sous tous ces creux qu'on a accumulés ici. Donc sous les 27 900 $. Donc si ici on échoue à breakout, et qu'on revient dans cette zone de prix, il y a des grosses, enfin il y a des probas assez importantes même qu'on revienne sous les 27 900. Ça, c'est ce que l'order flow est en train de nous dire ici. Sur ce breakout de ce matin, sur cet élan haussier, il y a eu tout simplement beaucoup de positions ouvertes,
des mecs sont rentrés en short agressivement dans les 30, enfin, même pas agressivement, eux ils se sont venus se poser tranquille en limite, il y en a certains qui ont été fill. En face, il y a des gars, pardon, en face, il y a des gars qui sont venus FOMO long dedans, eux ils sont coincés. Et sur toute cette montée sur Binance, etc., même sur Bybit, on sait qu'il y a une majorité qui sont venus shorter. Donc pour l'instant, eux ils sont coincés, mais si jamais le prix revient ici, bon bah avec les acheteurs coincés d'ici et tous ceux qui sont aussi venus acheter ici, bon bah du coup ça fait des acheteurs qui vont panic sell et du coup ça fera une pression vendeuse qui va se créer. Peut-être juste de quoi venir chasser les creux sous ce creux. Un marché qui vient juste chasser les creux ici, et derrière on fait un truc comme ça, et donc on a chassé beaucoup d'acheteurs, et là on vient s'attaquer aux vendeurs, on les défonce. Imaginons un truc comme ça. Si vraiment les gens sont bearish en termes de sentiments, et que dès qu'on rechute, tout le monde annonce les 20 000, bon bah il y a de grandes chances qu'on puisse poser un bottom temporaire ici. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'action du prix là dans les prochaines heures va être extrêmement importante pour la suite justement du mouvement. Si on tient ici, bon bah on ira défoncer les vendeurs. Également, je reviens rapidement dessus, je l'avais déjà expliqué, mais rapidement sur Bybit, sur Deribit, pardon. Il y a de grosses wells qui sont rentrées, des 34 000 jusqu'aux 25 000 $. C'est simple, il y a un combat de baleine actuellement. Si on perd les 25 400 $, il y a beaucoup d'acheteurs qui seront rentrés, qui auront la tête sous l'eau et qui risqueront d'être liquidés ou d'activer des stops plus bas, ce qui ferait une pression vendeuse plus importante. En revanche, si on passe les 34 000 $, tous les mecs sont venus shorter agressivement parce qu'en gros, il faut savoir qu'actuellement, les acheteurs, eux, ils sont rentrés en limite. Ils sont pas agressifs, ils ont juste posé leurs ordres, ils ont attendu d'être exécutés. Les vendeurs, eux, sont agressifs en face, ils ont shorté dans les ordres d'achat, donc ils ont shorté au marché pour la grande majorité, ce qui fait que les shorters, si on va au-dessus des 34 000, tous ceux qui ont shorté ici, ils sont bloqués. Donc à ce moment-là, là, on peut déclencher un short squeeze assez puissant qui pourrait peut-être nous ramener vers les 36, 38, voire 40 000 $ par la suite. Donc tant qu'on reste entre ces 34 et ces 25 en termes d'order flow, il n'y a pas de risque de gros breakout ou de reprise de volatilité dans un camp, dans une unidirection, si je puis dire, en gros, que ce soit au sud ou au nord. Un mouvement unidirectionnel puissant, tant qu'on passe pas 25 ou 34, c'est ce que nous apprend l'order flow sur Deribit, il n'y aura pas de mouvement puissant. Ce que nous apprend l'analyse technique, elle, c'est que le niveau de validation, il est plutôt vers les 31 400 pour reprendre une dynamique haussière et peut-être prendre une direction haussière pour plusieurs semaines. Voilà la différence entre technique et order flow. L'order flow montre vraiment ce qui s'est passé, vraiment comment les gros sont positionnés et quel niveau de prix ils défendent. L'analyse technique, bon, ça se voit ici, hein. Et le niveau de prix défendu au niveau de l'analyse technique, c'est ici. On voit que les 28 200, 28 400, c'est bien défendu. Du coup, ça correspond à notre zone au niveau de l'order flow également, hein, toute cette zone ici. Mais voilà, au moins, on a les niveaux clairs au niveau de l'order flow pour des short squeeze, etc. Donc, c'est bien de combiner les deux de temps en temps. Et du coup, ce matin, on voit qu'il y a des gros qui sont rentrés short juste ici, jusqu'au 31 100, ça pourrait être le cas. Maintenant, si on passe cette zone, bon bah ces gros qui sont rentrés short peuvent se faire défoncer tout simplement. Ok. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter aussi cette montée, donc ça accentuera le fait qu'il y ait des mecs coincés en short. J'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin, honnêtement. Rapidement, Ethereum, bon bah on était venu chasser les creux. En weekly, ce qu'il faut voir, c'est une clôture au-dessus des 2100 $ pour avoir une pattern de retournement et avoir un signal qu'on vraiment redéclenche quelque chose d'haussier sur le support. C'est tout, ni plus ni moins. Tant qu'on n'a pas ça, ça reste bearish. L'action du prix ici est bearish et donc on pourrait casser le support. À ce moment-là, si on casse le support, bon, vous savez que la zone long terme d'investissement, c'est sur dans tout ce qui est sous 0,618, c'est intéressant. Mais du coup, le prochain support, il est en pleine zone de rechargement et il sera plutôt vers les 1400 à 1260 $. Donc ce sera le prochain objectif à targeter si vraiment on perd ce support ici des 1680, 1700 $ environ. Si vraiment il y a la pattern de retournement, ça c'est bien, ça pourrait annoncer du retracement. Un retracement des plus basiques, hein, c'est ce qu'on fait depuis le début, bon bah ça serait premier arrêt vers les 2900 $, chiffre rond des 3000. Si le Bitcoin rebondit bien également, lui son premier arrêt il est aux environs des 42 000, on en est très très loin encore pour l'instant, mais sait-on jamais. Sinon, un simple rebond classique actuellement, c'est dans les 34 à 36. Ok. Ni plus ni moins. Au niveau du volume profile, de ce que nous apprend le volume profile, c'est qu'on a des zones non travaillées, donc le marché va demander à venir faire du business en cas de retracement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais il y a des probabilités. Donc on a toutes ces zones de creux ici qui peuvent être retravaillées, je vais vous indiquer lesquelles. Alors déjà, c'est une grosse zone de creux entre 37 et 31. Donc déjà, si on passait à 31,4, il y a une grosse zone de creux ici à venir travailler. Donc ça voudrait dire que si vraiment le scénario le plus... Enfin, si, par exemple, hein, si on vient casser les 31 400, etc., le scénario le plus bearish, c'est juste on consolide ici, on redescend. Ok. Si le scénario le moins bearish, c'est on vient casser ici, on vient combler ce creux, enfin pas le moins bearish, mais le deuxième moins bearish, c'est ici, on vient combler ce creux, zone de rechargement de short et premier arrêt, voilà, on consolide, le marché se retourne, merci, au revoir, on reprend quelque chose de baissier.
Là maintenant, on va parler de choses un petit peu plus bullish. On a ici le retracement, hop, on casse 31 400, on comble ce creux, on remonte. Ici, on a encore un creux vers les 46 à 44. Donc on revient en gros sur la grosse résistance du haut du range. Je vais y arriver. Comme ici en gros. On va tracer ça comme ça. Voilà, en gros, c'est cette zone. La zone de résistance ici. Pareil, ça casse pas, ça fait encore résistance, on rejette. Bon, ça aura été le max de notre rebond. Maintenant, si tout ça, ça passe, à ce moment-là, on visera des objectifs plus hauts. Et je sais que pour certains, ça peut être impossible, mais le marché peut y revenir. C'est la zone de rechargement de short du mouvement entier. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas réussi à poser le bottom ici, mais on a réussi à poser un bottom temporaire. À voir si c'est le bottom long terme. On aura posé un bottom sur cette zone pour reprendre quelque chose d'haussier. Donc à ce moment-là, on aura donc ici la zone de rechargement de short entre 59 000 et 52 000. Donc ça, je vais la noter ici. Et du coup, la zone de creux, elle est entre 51 et 56. Ça voudrait dire qu'en gros, la zone à venir combler, ce sera dans la zone de rechargement de short entre 51 et 56. Et vraiment, si on a vraiment quelque chose de très bullish, un big retracement sorti nulle part qui choque tout le monde se dit what the fuck, à ce moment-là, on a aussi un creux entre 61 et 63. Et ça correspondrait donc tout simplement à un retour dans le haut du range. Vu qu'on est dans un range macro, hein, si je passe comme ça, bas du range, haut de range, bon bah là ça serait un retour clairement dans le haut du range à ce moment-là. Encore une fois, ça c'est des éléments de localisation. Ça veut juste dire le marché donne un signal, je peux revenir faire du business ici, 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 ici et ici. Je ne dis pas que je vais y aller, je dis juste que je peux y venir, tout simplement. Ok. Et également, à noter, je pense que beaucoup ont oublié, mais si jamais voilà, il y a des retracements, on a toujours un gap ouvert dans les ici, tac tac tac, dans les 53 000 $ environ. Ce gap est toujours ouvert ici dans les 53 000 $. Donc, est-ce que ça rend impossible le fait que non, le Bitcoin ne reviendra jamais à 53 000? Non. Ici, je suis juste en train de me dire que si vraiment le biais il a changé, le sentiment il a changé, les gens sont baissiers et qu'on met en place un retracement, tant que les gens sont baissiers, les objectifs sont ici, 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 ici. Maintenant, est-ce que je sais si on va aller là, on va aller là, on va aller là? J'en sais rien. Moi, ce que j'attends de voir, c'est déjà de casser les 31 400 et ensuite de voir la réaction du prix ici. Tant que je vois rien de bearish ici, je vais me dire ok, on peut monter ici. Tant que je vois rien de bearish ici, je vais me dire ok, on peut monter ici. Si je vois quelque chose de bearish, je me dis ah bah monter ici, c'est mort et le retracement, il est fini. Par contre, si on monte ici, pareil, là, je vois quelque chose de bearish, je me dis bon bah cette zone, elle est morte et donc le top est ici. Et donc là, par contre, des retours en zone de rechargement de short, si on les a et que le marché refait quelque chose de bearish, c'est assez baissier pour la suite. Et donc ça sera une fin d'année 2022 plutôt baissière. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir un été de retracement, donc en gros des alts qui s'amusent un petit peu en été, voilà, le marché est moins liquide, le Bitcoin il rebondit aussi, voilà, c'est la folie. On a 2 mois de rebond, très bien, tout se passe bien. Et puis à la rentrée, septembre-octobre, bon, bah, on est repris par la réalité, donc est-ce que ce sera ici ou ici ou ici, peu importe. Admettons, si en septembre-octobre on commence à dessiner ça, bon bah là il est clair que ça annonce la couleur pour la fin d'année qui sera probablement baissière, jusqu'à ce qu'on puisse poser un bottom en hiver 2023 ou non. Ça, je vous parle que du cas du fait, enfin en gros, le scénario dans lequel on ferait un retracement, bien évidemment. Hein. Tant qu'on casse pas 31 400, il n'y a pas de reprise de petite dynamique haussière qui peut espérer déclencher un retracement. Ok. Si on fait ça, c'est continuation baissière et donc à ce moment-là, objectif minimum 22 000. Mais là, je pense qu'il y a trop de gens qui attendent ces 22 000, donc est-ce qu'on peut instaurer un doute? À voir. Je pense, j'avais une petite chose à dire, mais je crois que j'ai oublié, donc je pense que j'ai fini. Si jamais ça me revient, je vous parlerai de ça demain. Mais je pense que ouais, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, c'est possible à ce stade du mois, ça change absolument rien, vous pouvez le faire dès maintenant. Donc les paiements se font via USDT, BNB ou Ethereum, il y a plusieurs réseaux, tout est expliqué dans le salon bienvenue. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs qui est connecté, on vous répondra. Si vous avez procédé au paiement, vous envoyez le TXID à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide, on vous met votre rôle élève. Également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas, c'est en description en commentaire, c'est totalement gratuit, vous recevrez votre vidéo dans les prochains jours, donc cette semaine je pense, absolument, ouais je pense que ça sera probablement cette semaine. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. On se retrouve demain pour une prochaine update, bon début de semaine à tous, ciao ciao.